18 mars. Voilà, donc en fait, j'ai commencé le programme Dare to Dream de Taronaute. Voilà, donc vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que c'est une jeune femme que j'aime beaucoup, qui propose des programmes sur la base du tarot. Donc là, du coup, c'est un programme qui est fait pour nous reconnecter à notre enfant intérieur, enfin tout ce qu'on a vécu dans l'enfance en fait. Pas forcément que l'enfant intérieur d'ailleurs, mais à nous reconnecter à l'enfant qu'on était. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler dessus et en fait j'ai sélectionné 3 tarots pour faire ce programme et je me suis dit, vu que ça fait un moment que je vous ai pas présenté de tarot, j'en ai présenté qu'un, j'ai présenté le Dark Mansion qui est sélectionné d'ailleurs pour que j'ai sélectionné d'ailleurs pour ça. Je me suis dit, je vais peut-être vous présenter les 2 jeux de tarot que j'ai sélectionnés en plus. Voilà. Donc, eh ben on y va. Donc j'ai sélectionné le tarot renard de Célia Mélesville. Donc c'est un auto-édité. Voilà. Il est extrêmement joli. Donc la boîte est très belle. Hein, clairement, voilà. Hein. Le dos est comme ceci. Donc c'est une très très bonne qualité. Ça c'est le petit guidebook qui est en anglais et en français. Donc voilà. Donc ça c'est la partie française. Là vous avez la partie anglaise. Donc c'est succinct. Hein, chaque carte, mais vous avez suffisamment de quoi faire, hein, ne serait-ce que pour commencer avec le tarot. Sachant que le Dark Mansion que je vous ai présenté, il n'y a pas de guidebook, il n'y a rien. Hein. Donc voilà. Donc vous avez en plus des cartes qui sont donc en anglais ici et en français là avec les mots-clés. Clairement qui vont, voilà, donc vous avez, je vais vous donner par exemple pour le fou, se lancer, immaturité, intégrité. Voilà, pour le magicien, c'est volonté, action, prise de conscience. Et c'est juste des petits mots-clés si vous avez besoin pour vous y retrouver dans le tarot. Voilà, alors, comment je fais? La dernière fois, j'ai positionné pour que vous voyez les cartes en dessous. Vous allez voir ma tête. Donc là, on a le fou. J'aime beaucoup cette carte. Très très jolie. Donc voilà, donc on va passer très vite, je vous la montre. Voilà, hop. Le magicien. La grande prêtresse, ou la papesse, comme vous voulez. Voilà. L'impératrice. C'est ça, l'impératrice. Des fois, je ne sais plus. L'empereur. Le pape. Voilà. Cherchez le pape. Hop. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Très jolie cette ermite. La roue de fortune. Avec le sablier. Je trouve que c'est très joli de revoir en plus en tête avec un sablier. La justice. Avec les yeux bandés. Le pendu. La mort. Elle est belle quand même parce que vous avez la... En fait, vous voyez la mort et le renouveau avec le phénix. Je trouve ça très beau. 14. La tempérance. Le diable, c'est celui qui tire les ficelles. Désolé, vous entendez les chiens. Ensuite, la tour. Ou la maison Dieu, si vous avez le tarot de Marseille. Ici, c'est reconnaissable. L'étoile. La lune.
le soleil, le jugement. Désolé, le chien fait bouger la table. Voilà. Enfin, les chiens font bouger la table. Ils ont décidé de se mettre à jouer. Le monde. Et bien, c'est la carte du monde. Ensuite, on y va pour l'as de denier ou de pentacle. Voilà. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Je passe assez vite, hein. C'est juste pour que vous ayez une idée de ce jeu. Le 6. Le 7 de denier. Ça va venir. Je pense que je vais préparer cette vidéo pour dans le mois qui vient. Avec la signification très succincte, hein, de chaque carte. Et on rentrera peut-être en profondeur au fur et à mesure. Le 8 de denier. Le 9. Et c'est bon là. Le 10. Désolée, je suis désolée de bouger en fait. Hein. 2 secondes. Je sais pas s'il va avoir fait effet. Donc là, nous sommes dans le valet de denier, donc, ou le page de pentacle. Le cavalier, c'est celui qui est le mieux armé, hein, dans le cavalier de denier, hein, comme le page, hein, pour démarrer. La reine. Et le roi. Stop. Comme ils ont envie d'écouter. Donc ensuite, l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4. Voilà, je les ai mis dehors, comme ça ils vont pouvoir jouer. Hein. Donc, le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, nous allons dans la suite des coupes. Donc l'as de coupe. Le 2 de coupe. 3 de coupe. Après, je trouve que c'est des cartes qui sont assez parlantes. Hein, parce que vous voyez, le 3 de coupe, c'est la célébration, hein, clairement. Le 4 de coupe. Là, on dirait Narcisse qui s'observe. Le 5. Le 6. Alors là, clairement, moi, le 6 de coupe, comme ça, c'est pour moi, c'est l'enfant. Hein. Clairement. Je vais peut-être la choisir, celle-là. La 7. Le 8. Le 9. Pardon. Vous ne le voyez pas si je vous le mets comme ça, quoi. J'espère que vous voyez bien. Le 10. Le valet. Après, vous me dites si vous préférez que je vous le montre comme ça avec ma tête à côté ou si je vous monte sur la table. C'est comme vous voulez, hein, vous me direz ce que vous préférez. La reine. Le roi. Et nous passons à l'as de bâton.
Je vous expliquerai ce que c'est les suites, à quoi elles correspondent. Je vais potasser, essayer, alors pour le coup, de faire un petit synopsis pour la prochaine, pour la vidéo où je vous montrerai, où je vous parlerai de chaque signification de carte de tarot. Ça risque d'être assez long. Mais même si ça n'intéresse pas tout le monde, je sais que ça peut intéresser quelques personnes. Voilà. Je vous ai même pas dit, on est déjà passé au 6. Hein. La meuf en carton. Le 7. Bon, après, l'essentiel, c'est que vous voyez à quoi ressemble ce tarot. Alors, faut dire que Célia Melville, elle est fascinante. Elle s'est dessinée, c'est un truc de fou. Le 9. Le 10. Porte tout le poids sur son dos, lui. Le valet de bâton. Le cavalier. La reine. Le roi. Et vous avez une carte supplémentaire qui est le renard blanc. Et qui a sa signification propre dans ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez certains tarots où vous avez des cartes supplémentaires. Alors, vous avez le droit de les utiliser ou ne pas les utiliser. Hein. Là, je vais vous donner juste la signification du renard blanc, puisque vous ne l'aurez pas dans les autres jeux, donc ça ne va pas être une généralité. Mais voilà. Toutes tes différences font de toi un être unique, elles sont tes forces. N'utilise pas ton énergie pour ressembler aux autres, mais au contraire, utilise-la pour apporter et partager ton regard unique et enrichir le monde qui t'entoure. Chéris-toi tel que tu es. Voilà. Donc, j'aime beaucoup quand il y a des cartes supplémentaires parce que ça nous fait travailler d'autres choses. Hein. Voilà, quand elles sortent en général, ça a une signification assez importante. Donc moi j'aime bien. Il y a des jeux, vous allez le voir quand je vais vous présenter le El Goliath. Tarot, lui, il y a plein de cartes supplémentaires, il y en a pas mal. Et vous avez la carte du oui et du non en plus. Voilà, alors le El Goliath, j'ai pas encore travaillé avec, je vous avoue. Il est extrêmement déroutant. Alors je l'aime beaucoup, hein, mais il est déroutant. C'est-à-dire qu'en fait il est assez... faut pas l'utiliser dans un mood où vous êtes vraiment pas bien, quoi. Clairement. Hein. Parce que je pense que ça va vous plomber un peu le moral. Mais en tout cas, celui-ci, le tarot renard, pour en revenir à lui, c'est un petit tarot que j'aime beaucoup, qui est très doudou, qui me réconforte. Voilà, pour travailler sur l'enfant, pour des moments où vous n'avez pas envie de sombre, où vous avez envie de choses lumineuses, je trouve qu'il est parfait, clairement. Alors, vous avez des tarots qui sont exprès faits pour étudier le côté sombre, la face obscure de soi-même. Pour moi, celui-là, non. Celui-là, c'est vraiment pour le côté doudou, pour le côté besoin d'apaisement, besoin de... Moi, je l'aime parce qu'il est mignon, et moi, je suis quelqu'un qui aime... Alors, je suis très paradoxale, j'aime les trucs très sombres, et j'aime les trucs très mignons, et... Enfin, après, moi, je suis assez complexe hein, dans ma... Mais je pense qu'on a tous nos côtés complexes. Mais voilà, si vous cherchez... Alors, c'est un travail de qualité. Clairement, les cartes sont très épaisses. Je vous ai même pas montré le dos. Mais voilà, c'est des cartes extrêmement épaisses. Voilà, enfin, on s'en rend pas compte comme ça. Mais le dos, il est juste trop beau. Voilà, vous avez le vernis sélectif, il est magnifique. Et c'est vraiment de la qualité parce que ça s'en va pas. Hein, quand vous pouvez frotter, machin, ça s'en va pas. C'est juste extrêmement qualitatif. Alors, vous mettez le prix, hein, je pense que je l'ai payé pas loin d'une 60aine d'euros. Mais honnêtement, il les vaut. Mais il les vaut largement. Largement. Parce que c'est pas un tarot que vous allez bousiller comme ça. Il faut rémunérer, enfin, il faut reconnaître son travail. Parce que clairement, et puis, voilà, c'est une personne qui propose plein de belles choses. J'ai le tarot renard d'elle, j'ai
l'oracle des reflets, le tout premier que j'ai choisi d'elle. Ça fait très 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 longtemps que je la connais. Et j'ai le Tanis Lenormand. Donc c'est un petit Lenormand qu'elle a revisité elle. Et en fait, mon rêve, c'est d'avoir tous ces jeux. Mais clairement, je peux pas investir tout le temps dans des tarots, ni dans des jeux, parce que voilà, elle ne fait pas que ça, elle fait des oracles. Hein. Donc, comme je vous dis, l'oracle des reflets, qui est extrêmement parlant, que je vous présenterai aussi, puisque je ne vais pas vous présenter que des tarots, hein, je vais vous présenter mes oracles en même temps, puisque je suis dans un... Alors, je lis beaucoup, mais je fais aussi beaucoup de tirages de cartes en ce moment, avec ma collègue Julia, avec ma maman, j'en ai fait l'autre jour à mon frère, à sa copine, et j'ai cette envie de revenir à tout ça, mais de cumuler les deux, en fait. J'ai besoin de lire, j'ai besoin de tirer mes tarots et mes oracles. J'ai besoin aussi de me remettre à mes travaux manuels. Donc j'ai recommencé à faire un petit peu de point de croix le soir devant la télé, hein, quand je peux. Ça allait vous me trouver chiante, mais c'est pas grave, vous me connaissez, je veux le battre. Voilà. Alors le problème c'est que j'ai acheté des puzzles, mais j'ai pas de place, clairement. Donc ça sera pour quand je pourrai me remettre à faire tout ça. J'ai ouais, j'ai plein d'envie, j'ai envie de me mettre aussi à la couture. Donc avec ma maman, j'ai récupéré pas mal de tissus que j'ai achetés au boulot, d'autres que j'ai trouvés ou qu'on m'a donné. J'ai envie de faire des choses avec de la couture, j'ai envie de faire du scrapbooking, j'ai très envie de me servir de mes mains là en ce moment, ça me démange, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc mais j'ai envie de tout cumuler. En ce moment, j'ai plein d'envies, plein d'idées, plein de choses qui me... Ça me rentre dans la tête là. Je me fatigue toute seule. C'est le seul truc, c'est que je manque de temps. Voilà. C'est ma vie, hein. Voilà, voilà. Mais clairement, tout va venir en temps et en heure. J'ai envie de vous présenter plein de choses, ne serait-ce que sur mes pierres là. Hein. Enfin, et pas que celle-là, parce que j'en ai plein, mais... Voilà, puisque ça fait déjà un moment que je vous dis que je vais vous parler de lithothérapie aussi, donc je sais que je vais tout laisser sur la même chaîne parce que sinon c'est trop compliqué pour moi de gérer deux adresses mail, deux comptes YouTube, deux machins, ça me saoule, clairement, enfin je vous l'avoue, ça me gave. Euh, Ma chaîne, oui, principalement c'est de la lecture, mais en même temps je suis tellement d'autres choses. Je suis tellement plein de choses. Et encore, je vous parle pas de ma passion pour le chant, parce que voilà, clairement, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Vous vous prenez au boulot, mais ça fait rire tout le monde. Hein. Ils disent un mot, j'ai une chanson qui vient. Donc forcément, je me mets à chanter la chanson, en fait. Voilà, c'est juste moi. C'est-à-dire que vous pouvez me lancer sur un mot, ça y est, je suis partie sur une chanson, vous me lancez un autre mot, je suis reparti sur une autre chanson. Et voilà. Enfin, je suis... Voilà, ma tête, elle part dans tous les sens. Mais c'est moi. Voilà, et puis... Je vous montre mes collections de tarot, tout ça, le jour où j'aurai récupéré un logement avec des bibliothèques, puisque j'ai plus de bibliothèque, hein, clairement, puisque quand on a déménagé, on devait les installer dans le container qu'on a, hein, où on stocke les affaires. Le problème, c'est que quand on a déménagé, il s'est mis à verser et on a couvert avec les bâches, mais il y a eu tellement de vent que tout a pourri. Donc voilà, donc quand je vais repartir dans un logement adapté, il faudrait que je rachète tout ça. C'est la vie, c'est pas grave, c'est comme ça. On va dire que faut prendre les choses bien parce que sinon on ne s'en sort jamais. Voilà, donc ouais, dans ma tête il y a plein de choses. Donc en fait, une vidéo pour vous parler d'un tarot, pour vous parler plein d'autres choses en même temps. Hein. Tout est normal. Vous me connaissez à force. Je dois vous fatiguer. Ou vous faire rire parce que des fois vous devez vous dire mais elle est complètement barrée dans sa tête celle-là. Et oui, je suis barrée dans ma tête. Hein. Clairement, voilà. Et puis je pense que je vais vous présenter aussi, et là avec ma princesse, puisque elle a très envie de vous présenter son oracle du sommeil elle-même. Donc on fera ça, je pense, mercredi, toutes les deux, puisque je ne travaille pas mercredi, hein, je suis encore dans mes journées de vacances à prendre. Donc on va essayer de vous faire ça toutes les deux mercredi, puis elle vous parlera peut-être aussi de ses lectures en même temps.
Donc voilà, bah écoutez, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je sais, c'est pas les vidéos habituelles que j'ai, c'est pas celles qui se voient le plus, mais c'est aussi des choses qui me font plaisir. Donc peu importe, de toute façon, moi je cours pas après les vues, hein. Voilà, ce que je fais, c'est pour partager avec vous. Maintenant, vous me connaissez, si je reste à 155 abonnés comme actuellement, eh ben j'aurai 155 abonnés et ça me va très bien. Moi, je cours pas après, pardon, excusez-moi, la rémunération, parce que clairement, j'en aurai pas, je le sais. Et puis, c'est pas ça qui va me faire vivre, c'est pas... Moi, je suis là pour partager des choses. Je suis comme je suis, mes vidéos plaisent ou ne plaisent pas, bah, si vous, ça vous plaît pas, tant pis, je suis désolée, hein. Je suis pas une grande youtubeuse, je ne ferai pas des trucs, des collaborations, des machins. J'en ai pas les moyens, j'en ai pas le temps, clairement. Moi je vois, enfin voilà, j'ai des copines, elles ont le temps de faire des partenariats et tout. Je l'ai pas le temps, clairement, j'ai pas de temps pour. Euh, quand vous mettez des limites de temps, et on va défier encore, hein. On va défier, mais c'est pas grave. Vous aurez une vidéo tarot blabla. Euh, j'ai pas de temps pour. Même si j'ai une collaboration avec un auteur, je peux pas me dire en tant de temps je vais le lire parce que je sais pas si j'aurai le temps de le lire à ce moment-là. Voilà, là pour l'instant je suis dans un bon mood de lecture, je suis dans un bon mood où je fais mes trucs à ma sauce, où je suis certains programmes et j'arrive à m'y tenir, enfin pour l'instant, euh, où je commence à refaire, à retrouver l'envie de faire des trucs avec mes mains, peut-être aussi parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on est ici, qu'on a trouvé nos marques, qu'il y a des choses qui sont en train de se monter, mon homme est en train de monter son dépôt et tout ça, donc je vais retrouver certaines de mes affaires, re-ranger des trucs, voilà. Donc il y a plein, et puis c'est le printemps, je pense que c'est le renouveau, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et faut se rendre compte aussi quand on pratique les cartes et tout ça, il y a des moments où vous êtes plus en sommeil, c'est comme quand on lit ou quand on fait des choses, et là c'est toutes les envies qui remontent et qui reviennent. Donc tout va bien, dans ma tête aussi c'est plus clair, voilà, il y a eu le changement de couple, il y a plein de choses qui bougent pour moi au niveau travail, il y a plein d'envies qui reviennent. Voilà. Donc je sais, de toute façon, automne, hiver, c'est toujours des moments un peu plus creux pour moi parce que c'est mes petits moments où j'ai besoin de me mettre dans un cocon et voilà. Hein, je vous l'ai dit, je suis très cyclique. Donc voilà, et je vais aller ouvrir au chien ce qui m'agace. Voilà, et puis moi je vous fais énormément de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je fasse là-dessus. Hein, je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo avec vous présenter tout ce qui se dit au niveau du tarot, hein, les significations, ces choses-là. Alors quand je vais vous présenter des oracles, clairement, je vais pas vous faire carte par carte ce que ça veut dire, parce que c'est beaucoup trop long, et puis à ce moment-là, si ça vous intéresse, ben, je peux que vous inviter à acheter les oracles, ou je vous dirais bien faire la location, mais je ne pense pas que ça existe, hein. Je me verrais pas louer mes oracles, clairement. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, après, peut-être le fait, s'il y a certaines personnes qui n'osent pas sauter le pas, peut-être que c'est des choses qui vous donneront envie si vous ne regardez pas de vidéos parlant de tel oracle ou tel machin. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles, je vais me taire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Puis j'espère que cette vidéo, voilà, vous aura plu.